Ce qui est bien quand on est petit, c'est qu'on est nourri, logé, blanchi gratuitement, frère. Mais t'as vu, plus tu grandis, plus t'as des ambitions et plus t'as envie de faire des études, t'en sortir dans la vie, etc. Ça veut dire que tu vas être mené à vivre tout seul. Que ça soit pour le travail, les études ou pour d'autres raisons que je m'en bats les couilles, c'est ta vie privée, j'en ai rien à foutre. On va tous être amenés à vivre tout seul. Sauf que pour ma part, moi, vivre seul, j'étais vraiment pas préparé. J'étais un gros bébé cadom, frère. J'étais immature, j'étais éclaté dans la vie. J'étais niveau 2, frère. Ah non, à ce moment-là, j'étais un vieux Pokémon dans les hautes herbes, niveau 2. J'avais une seule capacité, c'était gros yeux. Ah, j'étais éclaté, frère. En une charge, tu m'éclatais, frère. Ouais, j'aime bien Pokémon aussi. Ça dit quoi, les frères Eleven, mon Twitch, mon Insta, la vidéo elle continue. En fait, la première fois que je suis arrivé dans mon appart étudiant, on m'a déposé, on m'a donné les clés. Je me rappelle la première fois qu'on m'a donné les clés, qu'on m'a mis dans ma chambre étudiante et qu'on m'a dit c'est là ton nouveau logement. Ah frère, j'ai vu flou. J'ai vu toute mon enfance passer, je me suis dit mais non, c'est fini frère. Parce qu'en vrai, quand tu vis tout seul, ça marque quand même un certain tournant dans ta vie. Pour moi, c'est ça qui te rend adulte, la solitude, vivre seul. Mais on va en parler, t'inquiète. Ça veut dire que je suis tout seul chez moi, j'ai fait des courses, je sais pas du tout cuisiner, j'ai jamais cuisiné de ma vie, moi perso, j'aime pas ça, je déteste. Même aujourd'hui, je cuisine comme un pied. Petit extrait de toutes les fois où j'ai voulu faire à manger. Tu vois, c'est pas fameux, frère. Ça veut dire la nourriture quand tu vis seul, c'est un de ces problèmes. Oh là là. Déjà, tu sais même pas cuisiner. Les omelettes, j'ai pris 1 an à savoir le faire. Alors, c'était un manque de volonté, j'ai jamais regardé de tuto. Mais frère, la tête d'homme, j'ai déjà fait une omelette pendant le ramadan, j'ai vomi. J'ai vomi. Déjà, je connaissais rien aux apports nutritifs, frère. J'ai mis 8 œufs, 8 œufs. C'était un sorte de gâteau géant. J'ai mis v'là le sel, j'ai tapé un croc au shour, j'ai vomi, frère. Parce que quand je vous dis niveau nourriture, je pars de loin, mais. En plus, moi, mon crous, il est cassé. Il y a une seule gazinière qui marche, frère. Ça veut dire que je dois prendre 10 000 ans à faire à manger. Ça fait littéralement 1 an que je mange une fois par jour. Mais pas par choix ou quoi. C'est juste par flemme de faire à manger. Le matin, je fais quoi? Gros bol de flocons d'avoine. Aucun goût, dégueulasse. Le soir, grosse assiette. V'là les œufs, v'là les pâtes, v'là la viande. Je m'en bats les couilles. Et tu sais, moi, je mange que pour survivre, frère. Il y a aucun plaisir quand je mange. Rien. Et en plus, le peu de fois où je me suis dit, vas-y, aujourd'hui, je me fais plaisir. Je vais aller au tacos. Je vais manger un petit truc. Moi, mon logement, il a atterri dans une cité un peu. Ça veut dire que je suis à côté des épiceries, des grecs et de ça. Je descends. Je vais manger un truc. Je commande un tacos 3 viandes. Je vois, il me sort, wallah les gars, l'équivalent d'un tacos une viande dans n'importe quel fast-food de France. Le tacos, il faisait cette taille. Il m'a donné une petite frite comme ça. Il y avait que la boisson qui était normale, frère. Et c'est pas, j'apprends quoi selon un de mes contacts très personnels. C'est que ce grec-là, il est en faillite en fait. En mode, ils sont dans la merde et de ça. Je connais un mec, il a travaillé au Black là-bas pour 200 € en 35 heures. Ah, je t'ai dit, ils sont en faillite, frérot, tu me crois pas. C'est la pire entreprise. Eh les gars, les grecs comme ça, frère. Putain. Même là, il y a pas plus tard que 3 jours, j'ai testé un autre grec à côté de chez moi. Il m'a fait 3 frites, frère, ce fils. En plus, il était gentil à l'accueil, je l'aime bien, il me disait ça va, tout ça, mais vas-y, il m'a fait... Oh les gars, l'hypocrisie culinaire, on appelle ça. Tous mes plats depuis 2 ans, ils sont composés à 90% de ketchup, frère. Le ketchup, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à la planète Terre. Quand je fais un plat de merde, je mets du ketchup, ça rajoute un peu de fantaisie, ça rajoute un peu de beau jeu, tu vois. C'est le geste technique qui manque sur un terrain à 11. C'est la quintessence du cinéma, le ketchup, frère. C'est incroyable, exceptionnel. Mais ce qu'il faut pour se faire à manger, c'est faire les courses. Mais les courses quand tu vis tout seul, oh là là... Déjà, t'as un certain budget à respecter, ça veut dire Eco Plus, top budget, ça va être tes meilleurs potes, frérot. Oh, les cornflakes. Attends, wesh. Les cookies et les cornflakes Eco Plus de Leclerc, n'achetez jamais. Oh lolo. À chier, pue la merde. Ça veut dire que je sais pas faire de courses, tout ça, je vais. Ça veut dire j'achète que des conserves, pas besoin de faire à manger, rien. Champignons en conserve, haricots rouges, que des conserves, c'était fou, je les mets dans le plat, bah. Je faisais un truc de barbare, tu vois le jus dans les boîtes de conserve. Wallah, je l'enlevais pas au tout début. Je mettais comme ça, boire avec le jus, je me disais, je croyais que ça faisait partie du truc, il y avait des minéraux dedans. Ah, j'étais un dégueulasse, frérot. J'étais de la pire espèce, frère. J'étais vraiment un indien à Paris. En plus, les courses, j'ai même pas fait ma carte fidélité, j'ai perdu v'là l'argent, je l'ai fait il y a une semaine. Ah non, j'étais un irresponsable total, j'étais un âne, j'étais un bourricot, frère. La tête d'homme, j'étais un bourricot. Je faisais mes courses et je prenais jamais de caddie. Je mets toutes mes courses dans le sac. C'est pas je marche, mon sac il se craque devant tout le monde, il y a des œufs qui tombent, un bordel pas possible dans le hall du magasin. Des œufs, des trucs renversés. Tu sais, des fois quand tu fais une dinguerie, tu restes debout, comme dans les films, Zahma, les scènes où le mec il réfléchit, il est choqué, comme Michael Corleone dans le parrain. Je suis là debout comme ça, je regarde les courses. Tu sais, je suis déçu de moi-même, je suis déçu des cours, je suis déçu du système, frère. Ah, j'avais le seum de ouf. En plus, le budget, c'était chaud, j'avais une carte de banque mosaïque de mineur, frère. Wesh, mon plafond, il se situait à 400 €, frère. Comment tu veux que je vive avec 400 €, frère? Je mets l'essence, j'achète les cours, j'achète des trucs pour mon plaisir personnel. Je vais au Crous, wallah, 1 € paiement refusé, au nom de Dieu, je vous jure. C'est une de mes plus grosses hontes de ma vie, mais je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Mais les gars, frère, je vous jure, on n'est pas préparé à vivre tout seul, sa mère. Mais une fois que t'as fait les courses et que t'as bien mangé, il faut ranger et faire le ménage dans un appartement étudiant. Oh gros, en dessous mon frigo, ça a jamais été lavé de l'histoire du Crous. Depuis l'histoire de ce bâtiment là dans lequel je suis, il y a jamais eu un mec qui a enlevé le frigo qui a lavé. Je vous jure, le frigo tu le bouges, tu casses tout, tu casses le robinet. Ça veut dire en dessous frérot, il doit y avoir de ces cafards, de ces blattes, des trucs affreux frérot, il doit y avoir Ebola sous le frigo, même des wesh. Même le ménage était une brêle, je faisais mal le balai frère. La serpillière, j'ai fait quoi comme un con? J'ai mis la lessive dans l'eau, j'ai fait le balai, je vois le sol, il est bizarre. En plus, ma chaudière, elle était cassée, elle faisait un bruit de bâtard quand je dormais, ça faisait brrrr.
Et ça le fait encore là si je tire la chasse d'eau. Vous savez quoi, je vais le faire, vous allez voir au long de la vidéo, ça va faire ça, regardez. Mais le pire du pire du pire, ça reste les relations sociales, frère. Quand je te dis j'ai zéro relation sociale, une fois je me suis posé, j'ai réfléchi à ma vie, je me suis dit mais attends, en fait je fais pas des vidéos par passion, je fais des vidéos pour échanger avec les gens, pour me sortir de ma solitude, frère. Oh, j'ai zéro relation sociale, je suis jamais sorti dans ma ville, frère. J'avais dit quoi? Wallah, c'est une dinguerie, c'est la maison des horreurs, c'est la famille Adams. Ah non, la vraie solitude, je l'ai vécue sa mère, hein. Et c'est encore le cas, mais juste, tu vois, je suis habitué maintenant, je suis mon meilleur pote, j'arrive à parler avec moi-même, t'es fou. Des fois, je suis une bonne fréquentation pour moi-même, des fois, je suis pas une bonne fréquentation pour moi-même, frère. En fait, moi, je suis un mec, je suis archi timide, j'aime pas aller vers les gens, parler et tout, mais maintenant, ça a changé parce que je sais que les opportunités et tout, ça prévaut sur ça. On s'en bat les couilles de la timidité, faut aller parler aux gens, ça va te donner des occasions, ça va t'ouvrir des portes dans la vie et tout. Mais frère, j'ai zéro relation, je sors jamais. Frère, il y avait une fête foraine dans ma ville, je savais même pas, mais vous savez, c'est quoi le pire? Wallah, vraie histoire. Écoute bien cette histoire de fou. J'étais en train de réviser mes cours. Et t'as vu, à côté de chez moi, ils détruisaient un bâtiment, mais un bâtiment historique de la cité dans laquelle je suis. Genre un bâtiment, laisse tomber. Il était grand de baiser, j'ai jamais vu ça. Je révise. C'est pas explosion de dynamite. Mes carreaux, ils ont fait bah. Et genre, j'ai entendu un gros bruit de bombe. Je me suis dit Starfall. En mode, j'ai sursauté, j'ai jeté mon cahier. J'étais en train de. J'étais comme un ouf. Ah non, j'ai vécu le sentiment de se faire bombarder. Genre la peur, ça m'a fait sursauter, gros. Tu te fais bombarder, tu te dis, Starfall, là, je suis à Kaboul ou quoi? Là, t'es d'homme, j'ai cru que j'étais à Kaboul, frère. Ah non, pour te dire, quand j'avais zéro interaction sociale, même ça, je savais pas, frère. Bah, grosse explosion, j'oublierai jamais, frère. C'est la même sensation quand t'es dans des mariages. Et genre, la musique, elle est tellement forte que t'as l'impression que ton cœur, il tremble. Je sais pas si ça vous le faisait quand vous étiez petit. Mais après, le truc le plus bénéfique d'en vivre tout seul, c'est que ça t'apprend à te connaître. Parce qu'en vérité, les gens, ils se connaissent pas vraiment, en fait. Quand tu parles avec eux et tout, ça se voit, ils ont pas traîné assez avec eux. Quand tu parles avec eux, ils ont pas de recul sur la vie, sur eux-mêmes, sur les gens. Ils ont jamais été dans la position d'observation. Ils sont toujours dans la position d'acteur de leur petite vie de merde. Ouais, je craque. Ouais, burn-out. C'est pour ça, des fois, je parle avec des gens, quand ils parlent que en moi-je, je fais, ah ouais, non. Ouf, insane, mec. Insane ce que tu dis. C'est la sagesse, les gars. La solitude est synonyme de sagesse. Retenez ça, les gars. Ah, des phrases comme ça, j'en sors de temps en temps, faut les choper, faut sauter dessus, c'est comme ça, tu vois. Après, pour moi, plus t'es seul, plus tu développes une routine, et cette routine, elle va t'accompagner toute ta vie, ça va être ton meilleur pote. En mode, maintenant, j'ai mes habitudes, j'ai mon espace personnel, frérot. Je suis réglé comme une cocotte minute dans mes journées, le matin, révision, sport. Eh, frère, des fois, j'ai l'impression d'être une IA, wesh. Putain. En plus, je me faisais cette réflexion récemment. En vrai, vu que là, je suis tout seul, genre là, tout de suite, maintenant, je tape une gorgée d'eau, je m'étouffe. En mode, y a personne pour me sauver, genre, je peux pas crier, je peux pas taper les murs, je peux rien faire. En mode, là, y a un monstre, y a un genou chez moi. Il m'arrive le truc le plus paranormal du monde, genre, personne va me croire. En mode, ça sera moi versus moi, en mode, il y aura que moi. C'est une dinguerie, putain. C'est pour ça, en vrai, faut faire attention à quand on mange, quand on est tout seul. Ah non, il m'arrive une dinguerie, je suis solo, frérot. En plus, ma théorie, c'est qu'on voit l'état psychologique de quelqu'un à l'état de son appartement. Là, les gars, quand j'étais solo au tout début, frère, tu verrais mon appartement. Oh, c'était le No Man's Land dans la guerre mondiale. Tu sais, l'endroit où se faisaient tuer tous les soldats, c'était la même chose. J'ai jamais été sale, attention, je tiens à préciser ma gueule. Parce qu'il y en a, c'est des petits kharra, ils vont me traiter de crasseux. Non. Mais, bordélique, ça, je vous l'accorde, à un moment, j'étais bordélique de ouf. Des caleçons sur des étagères, le mec, il est dégueulasse, non, vrai. Des cahiers par terre, tu marches, tu tombes sur un casque audio, tu te dis, ouais, là, t'es chez Rick Rubin en fait. Ah, ceux qui ont la rêve, franchement, les gars. Mais plus sérieusement, vivre seul, être seul pendant un long moment, ça te fait relativiser sur plein de choses. Déjà, ça te fait rendre compte de l'importance des relations sociales et tout. En vrai, quand t'en as pas du tout, tu te comprends pourquoi certaines personnes souffrent de leur solitude. En même temps, ça te fait comprendre que certaines relations, elles sont futiles en vrai. Tu vois, je vais pas faire le loup solitaire bizarre, gênant là. Tu sais, les mecs, Zarma, ils se prennent pour V'là le mal alpha de leur meute. Non, je suis une grosse merde, je suis éclaté, je pue sa mère. Mais en mode, t'as pas besoin de grand monde en vrai quand tu vis seul, quand t'as l'habitude, tu vois. En plus, comme j'ai dit auparavant, grâce à ça, t'apprends à mieux te connaître. Genre, quand t'es en plein dans la solitude, quand t'es vraiment tout seul, tu sais si t'es une salope ou pas. Genre, tu sais si à ce moment-là, tu vas aller au sport, tu vas réviser, ou tu vas procrastiner, tu vas aller sur ton PC, jouer à la play ou quoi. Moi, je sais que je suis une semi-salope. Je travaille de ouf, mais des fois, vas-y, j'ai des moments de relaxation, frère, j'abuse. Des fois, je regarde des films, des trucs, je dis, ah frérot, je pourrais réviser à la place, je pourrais aller au sport, je pourrais, tu vois. Mais on est humain. Aussi, une des meilleures choses que la solitude nous apprend, c'est qu'aussi, frère, tout est chronophage en vrai. On perd notre temps sur trop de trucs. Le temps, il passe vite. On est jeune, mais demain, on est vieux. Demain, on est mort, frère. Tu vois, je vais pas plomber l'ambiance et tout, mais en vrai, le temps, il passe vite sa mère. Genre, dans 100 ans, Inch'Allah, Dieu seul sait, mais normalement, je suis plus là en mode. Il y a plus cette caméra, il y a plus rien, frère. C'est pour ça, ça t'apprend à vivre dans l'instant présent, frère. Quand t'as pas ce moment dans ta vie où t'es seul et tout, et que t'es entouré de trop de gens, je sais pas. T'es dans une forme d'amusement continuel, frère. Ça veut dire que tu prends pas ce temps de comprendre que ma gueule, on a une finitude. J'arrive pas à mettre des mots sur ce que je vais expliquer, ça m'énerve, j'ai envie de me baffer, frère. Mais pour moi, en tout cas, la solitude, c'est pas quelque chose de mal quand elle est mesurée, quand elle est pas toute la vie, parce qu'il y a des gens, ils souffrent toute leur vie de solitude. C'est pour ça qu'il y en a, ils se suicident de solitude. T'arrives, tu crois le mec qui va bien, il te dit ça va, tout ça, truc, mais frérot, il est seul de ouf dans sa vie, il se suicide normal. C'est pour ça, faut prendre le temps de demander à ses proches s'ils vont vraiment bien. Bon, moi, je le fais pas, hein, je suis une grosse merde, je donne des conseils de vie, mais je les applique pas. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, les gars, mais c'est important. Ça détruit des vies à skip la solitude. Le mec, il envoie des messages à l'aide, les gars, je vais me. Non, vas-y, pardon, j'ai un respect immense pour ça, pardon. J'ai rien dit. Ah non, ça y est, frère.
frère, maintenant t'as des associations qui existent pour rien, frère. C'est sûr, ça existe. L'association des mecs aigris qui veulent pas qu'on rigole sur le suicide. Ça va. En mode, j'ai tellement été tout seul que je vais pas tout gâcher à me mélanger, frère, je vais avoir le sida. C'est pour ça que je fais des vidéos tout seul depuis le début, parce que je suis trop solitude, frère. Ma gueule, j'ai pas d'amis, gros, je suis trop seul. Enfin, j'ai des amis, mais ils sont pas ici. Ah non, t'es fou, les gens qui se mélangent trop sur internet ou dans la vie, ils ont le sida pour moi, frère. Ça y est, tu te mélanges trop, t'attrapes le sida, ma gueule. Attention, je dis pas que faire des collaborations et tout, ça pue la merde. Je parle de se mélanger, c'est très différent. Genre, trop se mélanger, t'as le sida. Se mélanger correctement, avec cohérence, avec parcimonie, c'est exceptionnel. Voilà. Avec des gens bien, cool, humbles, remplis de valeurs, c'est ouf.